D'accord, donc parfait. Donc je disais tantôt que il faut distinguer ce mot, le mot sanctifié. En hébreu, c'est le mot kadosh qui vient de la kedusha qui est la sanctification, le fait d'être mettre à part quelque chose. Donc ces notions-là sont très importantes parce que on aura l'occasion d'en parler, hein. La notion de pureté, impureté, sanctification, tout ça, ce sont des notions. Et comme je disais tantôt, chaque fois que vous avez une expression dans la Bible, pour mieux comprendre cette expression, il faut toujours revenir, et je ne dirai jamais cela assez, parce que c'est dans la pensée hébraïque. Je vous ai dit qu'ici, nous apprenons en même temps d'abord la pensée hébraïque, parce que l'hébreu ne vous sert pas vraiment si vous n'avez pas la pensée, le relief, le contexte hébraïque derrière. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple, hein, je vous dis, le fait de connaître le français ne fait pas de vous un français. Mm. Voilà. Mm. Le fait de connaître le français ne fait pas de vous un Français. Le fait de vous connaître le français bah, ne vous donne pas la culture française, ne vous donne pas le relief, l'arrière-plan français. C'est la même chose avec l'hébreu. Le fait de connaître l'hébreu, il y a certains qui connaissent l'hébreu, mais qui continuent à dire qu'Israël est déchu, qu'Israël a été, n'est plus le peuple de Dieu et que l'Église a pris la place d'Israël. Vous savez, une pareille assertion n'a aucune base biblique, mais c'est cru par beaucoup de gens. Non, simplement parce que le fait d'avoir l'hébreu, alors que les pasteurs, dans leur grosse majorité, connaissent l'hébreu, dans une bonne partie, ceux qui ont fait la théologie. Mais pour autant, ils n'ont pas la pensée hébraïque, parce que la pensée, le relief, le contexte hébraïque, la pensée qui est derrière, elle est très, très importante. Et donc, c'est pour cela que on va prier que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des hommes et des femmes sanctifiés, des hommes et des femmes mis à part, mis à part. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a sanctifié Israël d'avec les nations. C'est-à-dire qu'il a mis à part Israël d'avec les nations. Donc ça, c'est très, très important. On va prier que Dieu nous accorde, que Dieu puisse, oui, qu'il puisse nous sanctifier véritablement dans ce monde pour que nous soyons, euh, voilà, le mot sanctifier aussi, ça me revient maintenant. Vous voyez, Jésus, Yeshua, dans sa prière sacerdotale, il dit, je me sanctifie moi-même. Il n'a pas péché. Ouais, ce n'est pas lié à la notion de péché. Le mot Mm. sanctification n'est pas lié à la notion de péché. Quand il dit je me sanctifie moi-même pour eux, ah, il n'a pas péché. Je me Mm. mets à part moi-même pour eux. Ouais, je Mm. me sanctifie. La kedusha, kadosh, vient des kedusha. Je me mets à part moi-même. Donc sanctifier veut dire mettre à part. Donc nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce. C'est vraiment une grâce. Seigneur, aide-nous. Ne laisse pas que nos cœurs se corrompent par Amen. le monde. Aide-nous à être des hommes et des femmes sanctifiés. Oh, j'ai besoin de cela, mon frère. Tu as besoin de cela, ma soeur. Nous avons besoin de cela, d'être sanctifiés. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on voyait cela, on disait que ça, ce sont des petits messies, ce sont des messianiques, si vous voulez, des chrétiens, des messianiques. Parce qu'ils viennent du Mashiach. Le Mashiach, on voit la vie du Mashiach sur eux. Et c'est comme ça qu'est venu ce nom, les Meshérim, les Yehudi Mm. Meshérim. C'est comme ça qu'est venu. Parce qu'on voyait Christ, on voyait le Messie en eux, ils étaient sanctifiés, ils vivaient comme dans. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce. Et c'est pour ça que nous devons prier tout le temps, qu'il nous accorde la grâce d'être sanctifiés, de l'honorer partout où nous sommes, dans le lieu de travail, partout où nous sommes, que nous puissions l'honorer. Donc, vraiment, prions le Seigneur, que ce soit vraiment le cri de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Amen. On te bénit. Seigneur, je voudrais te prier pour ma Mon vie, papa, c'est moi qui vais, je lève la vie prier pour de mon âme. Je voudrais te prier pour moi, Seigneur. Accorde-moi la notamment grâce, oh, pour d'être que le sanctifié monde m'accorder, nous accorder, dans ma d'accorder à façon de mon vivre. époux, Seigneur, la Oh, grâce. dans ma façon de vivre la foi, la marche avec Dieu, d'être un homme sanctifié. Éternel, je prie que dans ma façon d'agir, que je sois un homme sanctifié. Seigneur, que dans ma façon de parler même, que Dans la je sois un homme prière, dans le sanctifié. Seigneur, dans Seigneur, nos que dans ma relations façon avec de me Dieu. comporter, que je sois un homme sanctifié, éternel Dieu de gloire, un homme mis à part pour toi, éternel. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces hommes et ces femmes qui sont sanctifiés par ta grâce. Pour connaître ta volonté, Seigneur. Esprit Ne d'agir. pas le laisser corrompre, Seigneur, par les choses de Merci de ce nous monde. Seigneur. visiter Ne par pas ta grâce. te Merci de nous grâce, toucher. Seigneur. Merci Pour ne d'agir pas dans les vies de pas chacun d'entre nous, éternel. Merci de te révéler.
Seigneur, merci parce que tu nous accordes cette grâce de vivre la sanctification. Oh, Amen. sans le fait d'être des mis à part, personne ne te verra, Seigneur. Nous prions que tu nous aides. De même que tu t'es sanctifié, Yeshua, pour nous. Oh, nous voulons nous sanctifier pour toi. Aide-nous, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des hommes et des femmes sanctifiés dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, Seigneur. Oh, parfois nous parlons comme le monde, Père. Parfois, il n'y a même pas la différence. Aide-nous, Seigneur, à être sanctifiés dans tout ce que nous faisons, afin que quand les gens nous voient, ils disent effectivement, ces hommes et ces femmes appartiennent, sont différents. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Merci parce que tu agis dans les vies de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour remettre ce temps, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons prier que l'Éternel agisse dans le cœur de chacun. Je vous ai dit, chaque fois que nous faisons ce temps de cours, nous prions que vraiment Dieu puisse renverser les forteresses. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons toutes les forteresses et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons prier que Amen. toutes les forteresses spirituelles, les forteresses émotionnelles, les forteresses qui nous empêchent de percevoir les lumières célestes et divines, les lumières célestes, que cela soit brisé, que les forteresses que nous avons acquises, que toutes ces forteresses-là, les forteresses acquises, que la puissance de Dieu renverse cela. Parce que ce qui peut empêcher de vraiment de percevoir ce que Dieu a permis ou voulu que nous puissions percevoir à travers de ces cours, c'est vrai qu'il y a des schémas que nous avons en nous, des schémas que nous avons dans nos cœurs, dans nos têtes et tout. En priant que le Saint-Esprit puisse briser, renverser, que Dieu puisse bâtir ce qu'il voudrait bâtir au travers de ces moments. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons détruire Amen. l'auteur qui s'élève contre ta connaissance. Nous voulons renverser au nom de Jésus. Alléluia. Skora shata la mandele broshika. Seigneur, nous déclarons que toutes ces forteresses sont abattues au nom de Jésus. Nous brisons, nous détruisons, nous renversons ces forteresses qui nous empêchent de te connaître. Ta parole est réelle. Tu as dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Je prie, Seigneur, je déclare que toute forteresse qui empêche, qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Que toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ma famille soit brisée au nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci parce que tu agis dans les vies de chacun d'entre nous, Seigneur. Ma Merci, connaissance Père de gloire, de te manifester, de te glorifier, au de nom louer ton nom. majesté, Alléluia. Merci, Père. Merci, Abba. lumière agisse. Dans le nom précieux de Yeshua. Alléluia. Nous Merci, élevons ton nom au milieu de Seigneur. la naissance, Seigneur Jésus. Kora shata la marekusi la makati la Et marekushi. plein d'amour au Seigneur Jésus. Lora masande le broshi kata la marabareko la bande le broshi rakata le marabashi. Seigneur Jésus. Kele masando lo broshi kata la baraba sekete le marasha. Eh oui. Ola bramta le broshi Amen. raka sekete le malekonda brashi. Le broma sanda rabababa sekete le brashi kata la mante le broshi. Agis dans les vies de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous plaçons ces moments entre tes mains. Nous prions que je puisse nous aider par ton esprit. Ô Père, glorifie-toi. Seigneur Dieu, entraîne-nous dans ton intimité Père, pour te connaître au travers de l'épreuve, Seigneur, que nous puissions percevoir, Père, ta parole, percevoir ta pensée, percevoir ta révélation par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Ouvre nos oreilles, nos yeux, notre entendement, notre mémoire, que nous fixions tout cela pour pouvoir te servir. Glory, 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 glory. Hallelujah. Mika Muhaba Elim Adonai. Merci. Adonai. Merci. Amen. On va, on va commencer. Et à 21 heures, comme on le fait d'habitude, je vais vous donner 3 minutes de pause. Voilà, si vous voulez vaquer, si vous voulez prendre un thé, un café, ou si vous voulez boire de l'eau, bah, ou aller au petit coin, ou si vous voulez prendre votre bloc-notes et tout, parce que je vais poser des questions, hein. Cette fois-ci, je vais poser beaucoup de questions. Et le tableau est là. Vous allez
pouvoir écrire directement parce qu'il faut pratiquer. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'il vous demande d'écrire, 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 d'écrire Mhm. et de pratiquer parce qu'on est déjà quand même, on a déjà vu quand même un certain nombre de lettres et c'est très important. Voilà. Donc, je vous dis Amen. à tout de suite. À tout de suite. Entendu, pasteur. Donc, on va continuer avec le cours. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup de monde, comme j'ai parlé de, de questions posées. Bah, finalement, je vois personne. Je vois juste un tableau noir et tout le monde a disparu. Alors, donc, quelle est la lettre? Qui peut nous dire les lettres qu'on a vues, on a déjà vues jusqu'à maintenant? On a vu Aleph, Mhm, on a vu Bet, on a vu Gimel, on mhm. a vu le même. Après, il y a le même final. On a vu Tav. Et la dernière lettre qu'on a vue, c'est Lamed. Et après, on a abordé Resh, Shin et Vav. Mais on les a pas étudiés. Et Yod aussi. Yod, on a vu Yod. La lettre Yod, on a On a étudié vu? la lettre Yod. Ah, d'accord. Ah non, ben, c'est pas là. On l'a étudié. Ah, il faut que tu te procures du replay Ouais, du coup sur le Yod, hein. Le Yod, c'est l'une des lettres les plus importantes de l'alphabet hébraïque, de la lettre Tav. ouais, On appelle ok. l'alphabet hébraïque la lettre Tav parce que Aleph étant la première lettre de l'alphabet hébraïque et Tav étant la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc c'est la lettre Tav, comme on dit l'alphabet. La lèvre Tav. Donc, la lèvre Tav, c'est le iode, c'est la lettre, c'est l'une des lettres, c'est voilà la lettre la plus importante, hein. C'est la plus D'accord. petite lettre et la plus importante parce que c'est quand même c'est la lettre du nom de Dieu. Ok. Ouais, j'avais- ok. Et la lettre du nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, vous vous souvenez des quatre lettres du tétragramme Yod, He, Vav, He. Les quatre lettres qui composent le nom de Dieu. Et donc, le Yod qui vient de Yad, qui veut dire la main. Donc, et donc, c'est aussi le Yod qui commence le nom de Dieu, qui commence le nom de Yeshua. Parce que le Yeshua, ça commence par le Yod. Et Yeshua commence par le Yod. Et les noms des principaux prophètes importants de la Bible, leurs noms commencent, que ce soit Yirmiyahu, que ce soit Yeshayahu, Ésaïe, Jérémie, ça commence par le Yod. Que ce soit Yehoshua, Josué, Mhm. ça commence par le Yod. Donc le Yod, c'est vraiment une lettre très important dans l'alphabet hébraïque. Ça, c'est très, très important. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut maintenant l'écrire au tableau? Euh, Ça, c'est maintenant le véritable test. Qui veut écrire le... Mathieu, tu veux t'essayer? Les lettres qu'on a déjà étudiées? Tu veux que je réécrive? Ouais, s'il te plaît. Ah, j'ai dit Allez, qu'aujourd'hui, là, c'est interrogation, hein. Qu'avait chopé Judith là-bas. Après, bim. ah bah ouais, il faut écrire, il faut pratiquer. Je t'écris quoi, le iode, du coup? Les lettres qu'on a déjà étudiées, la lef, Euh, Aleph. Yep. Là, j'écris en gros, hein. ouais, c'est... Yep. Bête. Il y a le guimel. Et Aleph, Le da. ça, le son A, n'oubliez pas, Aleph, je profite hein, pour faire un remind, un rappel. Aleph, c'est le son A. Bet, c'est le son B. Et on sait que, on a dit la dernière fois que le dagesh, quand il a le dagesh, c'est-à-dire quand il a le point au milieu, il est be. Quand il n'a pas le point, il est ve. C'est pour ça que le nom en hébreu, on dit pas Abraham, on dit Avraham. Parce que, voilà, il n'y a pas le point, donc c'est Avraham, Av qui veut dire père. Donc voilà, et Guimel, c'est le son G, son G.
Mhm. Ok. Dalet, Oui. comme ça. Dalet qui est le son D. Et regardez bien sur le Dalet. Excusez-moi. Moi, il dit toujours, regardez le dépassement là. C'est important, hein. C'est Ah, vraiment je fais important. exprès de le prononcer un peu, hein, je fais exprès. Voilà. Pour que les gens. Là, bon, là, c'est un peu beaucoup dépassé, mais ça permet de voir. Parce que les gens m'écrivent toujours le Dalet. Ils ne mettent pas ça. Parce que vous allez voir, on va voir la lettre Resh. On va voir le Oui, resh en hébreu qui est le R. Si vous ne dépassez pas là, ça devient le resh. Vous confondez des lettres. Donc, vous voyez le petit dépassement. Je ne sais pas si quand il fait comme ça, vous voyez. Pour ceux qui sont sur l'ordinateur, parce que ceux qui sont avec par numéro de téléphone, ils verront pas. Donc, Et on voit. ça, voilà, voilà. C'est qu'il a mis en rouge là? C'est moi. Oui, j'ai dit, non, j'ai dit, ce que tu as mis en rouge là. C'est ça, justement, ce dépassement là. Parce que les gens écrivent, par exemple, le Aleph, tu vois, les gens continuent de m'écrire le Aleph avec le. Les gens m'écrivent le Aleph comme ça, là. Alors, je veux le stylo, je ne sais pas si peux l'avoir aussi. Les gens écrivent sur le Aleph comme ça. Ils me font ça, ils font ça, et ils font ça. Bah, ce n'est pas le Aleph. Il faut qu'il y ait le décalage entre les deux pieds. Sinon, ça ne donne pas le Aleph. Le Aleph, je dis, c'est comme ça. Il y a là, je vais faire exprès. Et il y a là. C'est décalé, c'est bien décalé. Donc, c'est très important. OK? Là, maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros, hein, c'est important. Là, j'ai besoin que vous réagissiez en même temps. Vous pouvez ouvrir vos micros. Le micro de Marie-Aline est fermé. Donc, pasteur. oui. Donc, voilà. C'est le Dalet. C'est bon? Mhm. Oui, tout à fait. Tu peux continuer, Mathieu, s'il te plaît. Après, dans l'ordre, il y aurait le Yud. Oui. Yod. C'est le yod ou yud, hein. Je veux dire, il y a les deux prononciations se valent, hein. Hop. Allez, on va le faire tout petit. Ah. Voilà. Le yud, c'est le yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le yod. Mhm. Quand Jésus disait, quand Yeshua disait que tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne sera pas enlevé un seul iota en grec, mais en hébreu. Toujours dit que ce que Yeshua parlait, il parlait pas le grec, il parlait l'araméen et l'hébreu. Et donc, c'est le yod, le yod. On ne Mhm. va pas enlever, tant que la terre et le ciel subsistent, on ne va pas enlever un seul iode, la petite lettre. En fait, pour bien le iode, c'est un peu comme le meilleur iode, c'est l'apostrophe. Ouais, l'apostrophe, c'est exactement comme ça le iode. Ouais, Mhm. Ensuite, c'est ça? Le Lamed, que vous avez vu la semaine, ouais, il y a le deux lamed. semaines. Oui, tu vas pas. Oui, le lamed. Je n'étais pas là, mais j'ai dessiné. On va faire comme ça. Youp. Et hop. C'est un peu Ouais, gros. ouais, enfin, c'est. Oui, bon, accepter avec faute. On dit accorder avec faute, hein, comme on dit au basket. Pardon, pasteur, Ouais. le Lamed, il dépasse la ligne supérieure, Oui, mais il ne dépasse pas la ligne inférieure. Il n'atteint pas la ligne il inférieure. atteint Il ne la ligne dépasse inférieure, mais le lamed est la seule lettre hébraïque. Je vous ai dit que la première chose que Mathieu aurait dû faire, même, c'est les deux lignes, hein. C'est toujours important. Parce que je vous ai dit que les deux lignes-là Ok. symbolisent le haut et le bas, le ciel et la terre, la dimension spirituelle, la dimension terrestre. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc, les deux lignes-là, et la seule lettre en hébreu qui dépasse la ligne du haut, c'est le lamed. Voilà. C'est le lamed. Et c'est pour cette raison, vous avez vu, comme on a vu, hein, je vais vous expliquer très clairement par rapport au lamed. Mhm. mais ce Lamed n'atteint pas la ligne du bas. Il S'il dépasse atteint juste la ligne du bas, mais il jusqu'à la ligne du traverse bas. pas, il ne la traverse pas. D'accord. Merci, Le pasteur. gris clair. Yep. Ouais, je suis pas tout à fait droit, quoi. Oh, c'est pas grave. Mhm. Donc, limite, je vais le refaire, la mettre, parce qu'il Ah descend ouais, pas parce jusqu'en qu'il faut que bas. tu le fasses bien, parce que n'oublie pas que tu es designer, Oh ouais, hein. mais alors là que je le fais à la souris, là, hein.
Non, pas comme ça, pas avec ça. Youp, youp. Hop, allez, on va le faire descendre. Voilà. Voilà. Si ça te va. Oui, c'est vrai que oui, ça va, ça va. On va pas. T'as le droit de corriger, hein? Non, c'est vrai que j'ai dit que la ligne là, elle est. Bon, je peux comprendre, hein, c'est la ligne là, elle est. Tu vois, la ligne ici. Au-dessus. Ouais, la ligne qui est horizontale, elle est trop longue. Mhm. Tu vois, pas trop. J'ai dit la ligne horizontale, si elle est, tu l'as trop allongée. La ligne qui est horizontale. Ouais, mais Oui. parce qu'après, il est plus petit que j'ai fait les grosses lettres, je les ai écrits en gros. Ouais. Oui, Sauf faire la oui. différence entre les lettres étroites et les lettres Ouais, grosses. il n'y a pas de problème. Le plus essentiel, c'est qu'on voit la lettre, hein. Il y a ceux qui écrivent comme s'ils dessinaient, d'autres écrivent à la va-vite. Vous savez, la même chose qui est valable en français, c'est valable en hébreu, hein. Il y a certains, Tu- quand vous voyez, ils écrivent l'hébreu, vous avez l'impression qu'ils dessinent seulement. Enfin, c'est comme en français. Certains, quand ils écrivent quand vous voyez leur main d'écriture, vous avez l'impression que mais ils n'écrivent pas, ils dessinent. La même chose en hébreu. Il y a certains, quand ils écrivent l'hébreu, vous avez l'impression qu'ils dessinent. C'est pareil. Mhm. Ok. Ouais, après, du coup, toi, tu l'as fait bomber sur le dessus. C'est une volonté que tu l'aies fait bomber, comme ça, Mhm. là, un Il y petit a peu le comme TAV, ça, là. hein. C'est une volonté que tu fait de la med un peu bombée dessus ou c'est juste parce que Oui, quand tu oui, l'as écrit, c'est. non. C'est juste quand tu l'as écrit, c'est parti un peu à côté. Mhm. Non, je sais pas. Pour les gens, Oui, c'est une façon, hein. Le Lamed s'écrit de plusieurs façons. Là, c'est vrai que c'est bon. Ça, tu l'as écrit ce sont des grosses lettres, hein, ça, on le comprend aussi. Et le Lamed, bon, il y a l'écriture cursive. Attends, je peux l'écrire comme ça. Il y a plusieurs façons d'écrire le Lamed. Donc ça va comme ça vient un peu et ça redescend. Certains font redescendre de façon rapide, d'autres font un peu bomber. Donc c'est la même chose. Quand vous voyez le lamed, vous n'allez pas ignorer. Enfin, quand vous allez voir le lamed sur la left bête, vous n'allez pas l'ignorer. Après, il y a le tav. Oui. Ok, Bien il y a le même avant peut-être, non? Ah, le même, oui. La lettre Hmm. même. Alors le même qui est pas facile à dessiner, je trouve. Yep. Ah, Ouais. c'est trop gros ça. Alors, je reviens. Le lamed aussi. Bon, le iode, on va le voir, hein. Le iode a deux fonctions. Ça, je ne l'ai pas précisé la dernière fois, il faut l'écrire. Le iode peut s'écrire Le iode est une consonne, mais il s'utilise aussi comme une voyelle. Alors, on va voir ça plus tard. Le iode, c'est une consonne, mais il s'utilise aussi comme une voyelle. Sachez que parmi les consonnes, il y a ceux qui sont utilisés aussi pour les voyelles. Il y a le iode, il y a le aleph. Le aleph est aussi utilisé pour une consonne. On va voir ça plus tard. Le lamed, c'est la lettre L. Ça correspond à notre lettre L en français. Il y a quelqu'un qui fait les. Voilà. Ok, allez, Le on va se lamet, lancer sur c'est la lettre L, hein. le même. Ouf, ouf, ouf. Ouais, c'est un bon même, hein. Le même, je veux dire, quel est le pictogramme? N'oubliez pas en hébreu, ça je vais toujours répéter, hein. En hébreu, chaque lettre est rattachée à une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle Très bien. la gematria. Donc chaque lettre est rattachée parce que l'hébreu, c'est une langue mathématique. Chaque lettre est rattachée à une valeur numérique. Et sachez que chaque lettre a son pictogramme de départ. Ça suppose, comme j'ai dit au départ, pour dire par exemple la main, on disait yod. Pour dire par exemple la maison, on disait bête. On dessinait la maison. Voilà, pour dire bête, on dessinait une maison. Donc, chaque lettre est rattachée à un pictogramme de départ. C'est ça qui permet même la compréhension des textes. Parce que l'hébreu, au départ, n'avait pas de voyelles. N'oubliez pas que l'hébreu, au départ, dans les temps des prophètes, tout ça, il n'y avait pas de voyelles.
Les voyelles sont venues avec les massorètes, ce qu'on appelle la vocalisation. Voyelle vient de vocalisation, c'est-à-dire les sons qui sortent quand on ouvre la bouche. A, I, E, U, O. Voyez, E. Voyelle vient de voix, corde vocale. C'est là qu'on vient de vocalisation. Donc, la vocalisation, c'est l'introduction des voyelles dans les consonnes. Et donc, c'est pour cette raison que, avant que les massorètes, il n'y avait que des consonnes, il n'y avait pas de voyelles. Et donc, c'est pour cette raison que la connaissance du pictogramme, c'est-à-dire que, par exemple, le pictogramme du même, c'est quoi? Qui peut me dire? On avait La dit vague, les vagues, les vagues. Parce que même vient de maïm, maïm en hébreu, qui veut dire les eaux. Ah, c'est ça, c'est O. Ok. Les eaux, c'est un mot pluriel. Je veux dire qu'il y a des mots en hébreu qui ne se disent jamais au singulier, que vous n'allez pas voir ça au singulier quand vous lisez la Bible. Maïm, c'est un mot qui est toujours pluriel. C'est un peu comme les... On ne dit pas le ciel en hébreu, il n'y a pas de... C'est toujours un pluriel. Shamaïm. Les Shamaïm, ça dit que c'est toujours un mot pluriel. C'est comme Jérusalem. Jérusalem, c'est toujours un mot pluriel. Yerushalayim. Parce que dans la pensée de Dieu, en donnant cette expression, ce mot, Dieu avait déjà inclus la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, parce qu'il y aura deux Jérusalem, celle d'en haut et celle d'en bas. Yerushalayim. Donc, il y a comme ça des mots qui sont des pluriels en hébreu. C'est pour ça que le mot maïm en hébreu, c'est le pluriel. Maïm se voit dans Genèse chapitre 1, maïm. C'est pour cette raison qu'on a dit maïm s'écrit maïm. Donc, ça commence par un M et ça finit par un M. Et le mot et le maïm, le même, c'est aussi la lettre du Mashiach qui fait penser au Mashiach. Et on a dit que dans la lettre maïm, il y a les deux mêmes. Il y a le premier même qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a le premier même qui est ouvert, qui symbolise le Mashiach qui vient ouvrir la possibilité de la grâce à l'humanité. Après, il y a le même final, comme je dis, le même sophite, les lettres finales. Sachez qu'en hébreu, il y a des lettres qui ont une forme finale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la lettre ne change pas de prononciation, mais il s'écrit différemment quand il est à la fin d'un mot. Donc, quand vous allez voir M, par exemple, le mot maïm, quand vous entendez maïm, vous voyez comment vous sentez le son M pour commencer le mot et vous sentez le son M pour finir le mot. Donc, maïm, donc la lettre même qui est le M ici vient de ce mot maïm et qui symbolise le Machia, le Messie, la première venue du Messie qui est le même, le début du même, la première venue du Messie. Et c'est ouvert. Quand c'est un même, qui est au début d'une phrase, ou bien qui est au milieu enfin, au début d'un mot, ou bien au milieu d'un mot, il est ouvert. Mais dès qu'il est à la fin d'un mot, il est fermé. Est-ce que tu peux écrire le même fermé, s'il te plaît, le même final? En hébreu, Yes. on appelle ça Sophite. le même sophite, final. Je vous ai dit Ah, en hébreu, il y a des lettres qui ont une forme finale. C'est-à-dire qu'ils s'écrivent différemment quand ils sont à la fin d'un mot. ouais, hein, on va faire comme ça. pardon, pasteur. Donc le même est pluriel parce qu'il a deux formes. C'est Non, ça? non, le même est pluriel parce que c'est un mot qui est pluriel. C'est un mot. Excusez-moi, il y a les gens qui utilisent la. N'utilisez pas vos. Si vous êtes sur le tableau, parce que vous êtes tous sur le tableau, hein, quand vous utilisez votre souris, parce que j'ai mis tout le monde sur le tableau parce que je veux vous interroger. Mais si vous utilisez tous les souris, ça va faire ça va gribouiller là sur l'écran. Il y a des mots comme ça en hébreu que ce sont des mots qui n'ont pas leur... N'oubliez pas que c'est pas... Alors, comment expliquer ça? Je vous ai dit que quand on a fait l'histoire de l'écriture, je vous ai dit que l'écriture vient de l'Orient. Elle ne vient pas de l'Occident. Donc, l'ancêtre du français, de l'anglais, de l'espagnol, tout ça là, c'est les langues sémites, entre autres l'hébreu. Quand les Grecs faisaient du commerce, qui sont passés et qu'ils ont vu comment ces gens symbolisaient les lettres, parce que l'écriture, c'est quoi? L'écriture,
c'est la matérialisation de la lettre, de l'image par l'écrit. C'est de l'image par l'écrit. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, si vous allez quelque part dans un pays, même si vous ne parlez pas la langue, quand vous allez voir un monsieur à côté d'une dame, vous allez vous dire, là, c'est les toilettes. On n'a pas écrit le mot toilette, mais vous avez vu un pictogramme et vous savez. Donc, on vous a donné une information à partir d'un pictogramme. C'est comme ça qu'était le départ. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont vu, ils ont dit, mais c'est intéressant de la façon d'écrire de ces gens. C'est pour cette raison que je vous ai dit, par exemple, l'alphabet, c'est alpha, alpha, bêta, qui dont on dit alphabet. Ça vient de l'hébreu, aleph, bet, qui est alpha, qui est aleph, bet. C'est pour ça qu'on appelle l'alphabet hébraïque l'aleph-bet. Et c'est de là que vient le mot alphabet, notre alphabet aujourd'hui. Donc, il faut savoir que l'origine, c'est là-bas. Il faut savoir que comme l'origine, c'est l'hébreu, il y a des mots en hébreu qui sont certainement pas la révélation divine, qui sont des mots qui n'ont pas de... Et quand le français est venu, quand le français a repris le français a voulu mettre ce qu'on... Enfin, quand je parle le français, je parle l'anglais, je parle les autres langues, hein, a voulu mettre le singulier, le pluriel. Mais il y a des mots en hébreu qui sont venus directement pluriel comme ça. Donc c'est pour cette raison, la question, pourquoi je prends la peine d'expliquer de cette façon, c'est pour dire que euh, ce n'est pas le contraire. Enfin, partez de l'hébreu pour comprendre le français. Je sais que c'est un exercice un peu difficile, mais partez de l'hébreu pour comprendre le français. Donc, il y a certains mots comme ça en hébreu qui n'ont pas de pluriel. Je ne sais pas s'il y a des mots comme ça en français qui n'ont pas de, qui ne s'écrivent pas au singulier, qui sont directement des mots pluriels. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, peut-être vous allez me dire, mais je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'en hébreu, il y a des mots comme ça qui n'ont pas de singulier. C'est-à-dire qu'ils sont c'est comme le mot O en français, on va dire O c'est E-A-U et pluriel de O c'est E-A-U-X. Mais en hébreu, ça n'existe pas. En hébreu, le mot c'est maïm, c'est-à-dire les eaux. C'est directement un pluriel. Et dans maïm, comme on dit, la révélation de maïm, c'est quoi? Ben, c'est parce qu'il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est comme ça dans la pensée. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Jérusalem, c'est pareil. Jérusalem, si on devait écrire ça en français, on devait mettre normalement S à M. Après M, on devait mettre S parce que en hébreu, c'est Yerushalayim. C'est un mot qui est pluriel. C'est un mot pluriel. C'est comme Haïm, Haïn, Chaïn, les yeux. Donc il y a certaines choses que vous allez voir parce qu'il y a deux, enfin, certainement parce qu'il y a deux yeux. Donc il y a des choses comme ça qui sont que des pluriels. Or, en français, vous allez voir l'œil. Un œil, en hébreu, il n'y a pas ça. C'est directement, le mot est directement au pluriel. Donc c'est un peu ça. Le mot existe depuis de cette façon. Il a été conçu comme ça, directement pluriel. Il n'y a pas de singulier dans le mot maïm. Donc, vous voyez que, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, vous voyez le même qui symbolise la lettre M. Voici sa forme. Voici ça, c'est sa forme qui est sa forme quand il est au début d'un mot ou bien quand il est au milieu d'un mot, il a cette forme. Et on dit que le même, il représente le Mashiach. Donc, vous voyez que le même final, il est fermé. Et c'est justement qui veut dire la première, le Ma'im, qui représente le Mashiach, a cette partie ouverte qui est la grâce de Dieu disponible encore pour nous, pour tout le monde. Mais quand le Mashiach viendra, final, le même final, c'est fini. Il a fermé la porte. Voilà, la porte est ouverte, et là, la porte est fermée. Pour le même final, il n'y a pas de petite queue, comme pour le même de départ. Si, il y en a souvent. Il a mis ça un peu là, bon. Il a juste pas mis. Il y a souvent la petite queue ici en haut. Ah oui, on peut la mettre. En fait, ici, il faut fermer juste, hein. Enfin, Mhm. c'est la même façon d'écrire, mais il faut fermer pour que ça donne la version finale. N'oubliez pas, je répète, je vous ai dit qu'en hébreu, il existe des lettres qu'on appelle les lettres sophites. Sophite en hébreu veut dire final. Donc, il faut savoir qu'en hébreu, il y a des lettres s'écrivent différemment quand ils sont à la fin d'un mot. Ce qu'on appelle les lettres finales, les sophites. Et donc, même, c'est un sophite. Parce que même
à sa forme finale. Voilà. Et puis après, on a vu quelle lettre encore? Du coup, t'as besoin que je le monte un peu. C'est ici, c'est ça dont tu parlais? Le? Oui, oui, c'est bon. Sur le Oui, même final. oui, oui. Il y a le TAV. Et le TAV. Mhm. Tav. Tchuc, comme ça. Avec un petit point en bas. Ah, attendez, il y a les gens qui continuent de m'écrire le TAV différemment. Parce que vous voyez, pour ça, veut dire que c'est pour ça que je fais cet exercice-là, où on reprend. Il y a les gens qui m'écrivent le TAV, ça dit, ils écrivent ça comme ça. C'est pas le TAV. Le TAV, il y a cette face, il y a là, et en plus, vous voyez là, ça dépasse en haut. Et quand on vient comme ça, et on fait, on retourne comme ça, c'est important. Parce que si vous faites ça, comme ici, là, ça, en hébreu, on va le voir, c'est un autre mot. C'est une autre lettre. Vous voyez ce que je vous dis? Mm. Que comme est-ce que je suis en train de dire? Donc, ça, ça, c'est une autre lettre en hébreu. Donc, n'oubliez, regardez bien comment il a fait son taf. Il a laissé, tu peux mettre ça en rouge, les... Oui. Ça. Le Si je sais petit pas. trait, pardon. C'est pas de Pardon? c'est pas du grand art, hein, mon écriture, hein, mais. Le petit trait qui dépasse, il n'est pas à la verticale, il est à l'horizontale, c'est ça? Bah, il a l'horizontale, oui. Et mais il a aussi un pied qui dépasse. Oui, Prenez la peine de bien spécifier, sinon vous tombez, sinon vous allez écrire une autre lettre, sinon vous allez vous tromper et écrire une autre lettre. oui, Le parce que moi, table, je il sais. a bel et bien les endroits, il a mis en rouge. Ça dépasse là, et en bas, là, ça dépasse. Moi, je fais mal, il dépasse à la verticale, le mien. Et exercez-vous à... Voilà. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu là. On a déjà vu. Ouais, on est pratiquement à la moitié, hein. Et parce qu'il y a 22. Donc, on va voir une autre aujourd'hui avec les voyelles. Alors, les voyelles, on a dit par exemple la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les voyelles qu'on a vues? Le Grave. bâtard et le kamat. Le patar et le patar. N'oubliez pas que l'hébreu, c'est une langue gutturale. Il y a des lettres qui sont le patar. Il y a le s, le patar. C'est pour ça qu'on dit que les gutturales. Guttural, pourquoi? Parce que ça sollicite la gorge. Non, c'est le patar et le kamat. Et le patar, le kamat, c'est quoi? C'est quelle lettre? Le A, Ah, Le A. C'est quelle voyelle? Voilà. C'est le A. Par exemple, en hébreu, si je veux vous écrire, qui peut m'écrire père? En F. hébreu, père, c'est quoi déjà? Qui peut me dire comment on dit père en hébreu? Ave. Ave. ah, oui. Et ave, vous entendez vous entendez quelle voyelle? Le A. Le A. Par exemple, donc, en hébreu, donc voici ave, déjà. Ave. C'est Puis, Aleph, hein. je vais écrire gros, hein. Je vais écrire en gros. Le Aleph, n'est-ce pas? Et le bête. Et le Vet. Ah là là, j'ai peine, tu veux d'abord. Voilà. Là, ça dépasse derrière. Et maintenant, comme on est déjà à ce niveau-ci, si vous me faites ça, je vais vous dire que non, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ça me donne Ave? Un A? Ah ben non. Ah Voilà. oui, il manque le A, justement. Ouais. C'est pour ça qu'on voit les voyelles. Là, il faut commencer à utiliser les voyelles. Donc, il faut que vous mettez ici
Le Attends. gamète. Ah, Mhm. Ça fait deux A, non? Non. Non? Ah là, c'est parce qu'on voyait. C'est pour spécifier le Aleph. Parce que le Aleph, si, il faut savoir que le Aleph, si je vais l'écrire par exemple, mhm, c'est un bon exemple. Si je vais l'écrire par exemple, Aleph vient de, je vais dire que Aleph vient de élève en hébreu. Bon, on va voir ça tout à l'heure, hein. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous voyez? Ça, c'est le E qu'on va voir tout Il y a à l'heure. 3 points. 3 points. Deux points et l'autre au milieu en bas. Élève maintenant. Et si met élève, oh, il va manquer. euh, ah non, j'ai dit n'importe quoi parce que il va manquer. Parce que je vais me. Non, j'ai pris un mauvais exemple. Parce que sinon, je peut-être pour mettre le E. Parce que si un élève, il va falloir que je vous dessine le lamed. Bon, il faut mettre juste un lamed ici. Bah, et un fait. Bon, c'est pas un bon exemple que j'ai pris. C'était pour vous montrer que ce qui va déterminer comment vous allez appeler le Aleph si, ça va être la voyelle. Est-ce que vous voyez? Mhm. Ça va être la voyelle. Maintenant, si vous voulez dire, si je peux demander qui peut m'écrire bas, par exemple. Bas, ça va s'écrire comment? Bah, par exemple, bas, ça va s'écrire comme ça. Avec un peu tard. Déjà, si vous Le mettez ici, Takesh. j'apprécierais de mettre un point à l'intérieur parce que n'oubliez pas que quand il a le point, quand il n'a pas le point, c'est un V. Quand il a le point, c'est un B. Je vais mettre le tomate. Donc ça donne bas. Et n'oubliez pas que l'hébreu se lit et s'écrit de droite vers à mhm. gauche. Voilà. Ce n'est pas comme le français qui s'écrit de gauche vers la droite. Quand vous lisez l'hébreu, vous devez lire de la droite vers la gauche. OK? C'est bon pour ce remind, ce rappel. Alors, donc, je vais arrêter le tableau. Je vais arrêter le tableau. On va revenir. Alors, donc, vous voyez, très, très important. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un est perdu? Surtout les nouveaux. Si quelqu'un est perdu, parce il faut poser les questions, hein. Si quelqu'un est perdu, faut que cette personne pose une question, la question. Ne restez pas, ne restez pas perdu définitivement, hein. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais vous partager l'écran maintenant pour que on puisse continuer. La dernière fois, on a vu le lamed. OK? On a dit que le lamed, est-ce que vous voyez mon écran? Je reviens Oui. rapidement, hein. Je vais faire un rapide rappel du lamed parce on a vu la dernière fois. Le lamed, c'est la lettre L dans notre alphabet. Et je vous ai dit que l'hébreu, a ceci de particulier, c'est que chaque lettre est rattachée à la personne du Messie. Chaque lettre est rattachée aux Écritures. C'est une langue, c'est ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh.
c'est-à-dire la langue sainte. C'est une appellation de l'hébreu, c'est le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte. Et que le lamed, c'est sa valeur. Et j'ai dit que l'hébreu, chaque lettre est rattachée à une valeur numérique. Donc, le lamed qui correspond à la lettre L, sa valeur numérique, c'est 30. Le lamed, c'est le L en français. En grec, c'est le lambda. Il est à la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, le lamed est rattaché à ce qu'on a à l'étude, l'apprentissage, l'élévation vers le divin. C'est-à-dire que c'est une lettre, comme elle s'élève, elle veut s'élever vers le divin. Mais cependant, avant de s'élever vers le divin, on va voir ce que Yeshua va nous dire. Alors, ça vient du mot lamad en hébreu qui signifie étudier, apprendre. Donc, vous voyez que le mot étudier, apprendre, l'enseignement est lié à la même lettre qui est le lamed. Parce que tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas un suiveur. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut essayer d'enseigner si tu n'as pas étudié. C'est lié en fait. Si tu n'as pas passé le temps avec l'Éternel, passé le temps avec la parole, ça c'est très très important. Donc, on a aussi dit que son pictogramme, c'est le lémad, c'est-à-dire le bâton pour diriger. Parce que le bâton, il vous ai dit, chaque lettre a son pictogramme, a son image de départ. Au départ de l'écriture, c'était des images écrites. Donc, c'était, quand on voulait dire bête, on dessinait une maison pour signifier la lettre B. On dessinait une maison. C'est comme ça qu'on écrivait au départ. Et vous voyez que ça allait être tellement long de pouvoir écrire ne serait-ce qu'une seule phrase avec des images comme ça. C'est pour ça que petit à petit, ils ont schématisé les lettres de cette façon. Donc, il faut toujours dire que ça part d'abord d'une image avant d'être une lettre. Et donc, la lettre, la med part du bâton. Et le bâton avait un crochet. C'était le bâton pour diriger le troupeau, pour discipliner le troupeau, pour diriger le troupeau. Il y avait un crochet au bout du bâton. Et donc, le mot lamad, qui est aussi lié au mot Talmud, le Talmud, d'où découle le mot Talmud, hein. Talmud en hébreu veut dire apprenti, disciple, étudiant. Donc, quand je vous dis que le Talmud en hébreu, c'est le disciple, Talmidim, c'est les disciples. C'est pour ça que si vous lisez la Bible en hébreu, on vous parlera des Talmidim de Yeshua, donc les disciples de Jésus. Les Talmidim de Yeshua. Donc, Talmud, c'est le disciple, Talmidim, c'est les disciples. Donc la lettre lamed est reliée à la notion du cœur. Parce qu'en hébreu, le cœur se dit lève, le lève. Et donc c'est pour cette raison que l'apprentissage, vous voyez un peu le parallèle avec l'hébreu. On parle de l'apprentissage, on parle de l'enseignement, on parle de l'étude, on parle du disciple, mais on parle aussi du cœur. Donc ça suppose que la, 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 l'apprentissage en hébreu, c'est relié à la notion du cœur. C'est un parcours du cœur. Ce n'est pas un parcours où on engrange des connaissances. C'est pas, on n'est pas ici, et je le continue de le dire, on n'est pas ici pour engranger un certain nombre de connaissances. C'est le parcours du cœur. C'est pour ça que je dis souvent au départ à certaines personnes qui veulent apprendre l'hébreu, je dis, si vous n'êtes pas prêt en sorte que, enfin, si vous n'êtes pas prêt à changer à l'intérieur, c'est pas la peine. Parce que certains prennent beaucoup ça comme un parcours intellectuel. Oh, merci pour les connaissances que tu nous as. Non, ce n'est pas des connaissances simplement. C'est un parcours du cœur. Ça suppose que c'est un parcours au cours duquel Dieu va enlever, il va circoncire nos cœurs Amen. avec de cela. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, quand je vous ai dit que c'est relié à la notion du cœur. Pourquoi? Parce que le discipulat biblique est plus un parcours du cœur qu'un amas de connaissances. C'est pour ça que c'est relié à la notion du lève, à la notion du cœur. Et c'est pour cette raison qu'on a dit le lamed, c'est la seule qui dépasse. Le lamed est le premier mot qui est utilisé dans la Bible. Pour le lamed, c'est le mot Elohim. Elohim qui est un mot pluriel. OK? Elohim, c'est un mot pluriel. Parce que Elohim, euh, Elohé Abraham, par exemple, quand on dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Yaakov. Mais la Bible emploie dans la Genèse la notion, pas du singulier, mais la notion de Elohim, c'est-à-dire le pluriel.
La notion de la création est une notion plurielle. Dieu est pluriel dans la création. C'est pour ça qu'on dit Bereshit. C'est pour ça qu'il est écrit Bereshit Barach Elohim et Hashamaim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la notion de Elohim, c'est une notion qui est plurielle. Donc la mède est rattachée au cœur. L'étude est égale à la transformation du cœur. Ce n'est pas une étude académique, un amas de connaissances, engranger les connaissances. Le but du Lamed, c'est être comme le Yod. Luc 6, 40. C'est ce que le Seigneur Yeshua dit, que tout disciple accompli sera comme son maître. Je vous ai dit, pris le parallèle. Le Lamed, c'est la lettre la plus longue, la plus fière, la plus debout. C'est la plus grosse et la plus longue lettre, la plus grosse et la plus longue lettre de l'alphabet hébraïque. Mais notre Seigneur nous dit que cette lettre qui est rattachée à la notion du disciple, le disciple accompli sera comme son maître. Le maître, c'est quoi? C'est la lettre Yod, la plus petite lettre. Donc, ça suppose que le disciple-là que Christ nous parle, c'est-à-dire il va nous mouler, il va nous briser, il va nous faire entrer dans son moule pour nous écraser, pour que nous devenions comme le Yod. C'est ce que ce verset dit. Luc 6, verset 40. Tout disciple accompli, c'est-à-dire que le disciple, le lamed accompli va être devenu comme le yod. Le lamed est très grand, le yod c'est une virgule. Donc le but de Dieu, c'est au travers des épreuves, au travers des choses que nous traversons, qui sont parfois assez difficiles, c'est nous briser, écraser, 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 pour qu'à la fin tu deviens le yod. Et sachez que le yod c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, mais la plus puissante. En fait, le yod, c'est la puissance de l'humilité. Donc, dans la parole de Dieu, la plus grande puissance réside dans l'humilité. La plus grande puissance réside dans l'humilité. C'est pour ça que je ne cesserai de dire que l'apôtre Paul, ça se voit même dans la vie de l'apôtre Paul. Au fur et à mesure qu'il avance dans l'étude, au fur et à mesure, son cœur devient plus petit. OK? Au fur et à mesure, Paul avance dans l'étude de la parole, dans la connaissance de Dieu. Au fur et à mesure, son cœur, il devient encore plus petit. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple en me disant, Paul, au début de son ministère, il a dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Au fur et à mesure, il connaît Dieu, au fur et à mesure, il avance dans la foi, au fur et à mesure, il avance dans la connaissance de Dieu. Il dit, je suis le moindre de tous les saints. Il quitte du titre d'apôtre, il descend au niveau des saints. Et vers la fin de son ministère, il dit, je suis le pire des pécheurs que Dieu a bien voulu sauver par sa grâce. Voyez, au fur et à mesure qui connaît Dieu, au fur et à mesure, il devient petit parce qu'il se rend compte que, mais c'est ça, le Lamed, au départ, tu es grand, un grand apôtre. Au fur et à mesure, vous voyez comment Paul se qualifie au fur et à mesure qu'il connaît Dieu. Tout disciple accompli devient le yod, le plus petit. Quand tu marches avec le véritable Dieu, l'orgueil ne peut pas t'habiter jusqu'à te faire marcher de façon comme un fanfaron. Parce que Dieu va te briser au point que tu vas te rendre compte que, parce qu'au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu te rends compte que sans Dieu, tu n'es rien. Amen. Tu ne peux même pas avancer s'il n'est pas là. Et s'il ne te tient pas comme ça, là, s'il te lâche une seule seconde, tu es à terre. Tu n'es plus rien, tu ne vaux plus rien. C'est ce que Paul ressentait quand il a déclaré tout ce qu'il a déclaré. Parce que tout disciple accompli devient comme le maître. Donc, on a vu les thèmes, je ne vais pas revenir sur Deutéronome 11, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, il y a les mots qui dérivent, il y a le mot lève, le mot laïla, Genèse chapitre 1, verset 5, comme on a dit, c'est-à-dire que laïla qui veut dire quoi? Qui veut dire la nuit. La nuit, ce fut le jour. Le mot en hébreu, laïla, c'est pour ça qu'on dit laïla tov. En hébreu, si vous êtes en Israël, vous allez beaucoup entendre laïla tov, c'est-à-dire bonne nuit. Tov en hébreu, c'est bon. Dieu a tout créé et puis il a vu que c'était quoi? C'était Tov. C'était bon. Tov en hébreu, T-O-V veut dire bon. Et c'est pour cette raison que la Bible, je vous ai dit toujours que la pensée hébraïque est différente de la pensée gréco-romaine, à l'opposé. C'est pour cette raison que dans la Bible, le jour, toute la Bible, vous allez toujours voir, Dieu va qualifier le jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Parce que le jour, selon la Bible, commence le soir. C'est pour ça que je dis que quand vous voyez les Juifs, Shabbat, le samedi, ça commence toujours à la veille, le vendredi soir. Dès que le soleil se couche, on est déjà à samedi.
C'est pour cette raison que dans Genèse chapitre 1, le jour commence le soir. Quand Dieu a créé, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut jour 1. Parce que le jour, selon la Bible, ça commence par les difficultés, ça commence par les ténèbres. Peut-être tu traverses un moment difficile, je traverse un moment difficile, on traverse un moment difficile. Peut-être tu ne vois pas l'issue noire, mais sache que selon Dieu, le jour peut être sombre, la nuit peut être n'importe comment, mais le jour arrive et le jour biblique, ça commence avec peut-être les difficultés, mais ça va vers l'aurore. Il y a un soir et lui un matin. Et dès que le soleil se couche, on est déjà dans l'autre jour. Alors que le jour, selon le calendrier ou bien selon la compréhension que nous avons aujourd'hui, gréco-romaine, notre compréhension, enfin celle que nous vivons, on compte le début du jour quand il fait nuit et la fin du jour quand il fait nuit. Donc, tu es dans un cycle où il n'y a pas de fin. Or, le jour, selon la Bible, il te donne l'espoir qu'il y a le soir, mais le matin arrive. C'est ça le jour selon la Bible. La nuit est avancée, le jour approche. Donc ça, c'est très important, ces notions que je suis en train de dire là. Donc voilà, donc dans la notion, dans la pensée, on reçoit les choses. Bon, dans la pensée occidentale, on reçoit un enseignement pour le plaisir, comprendre. Mais dans la pensée hébraïque, c'est écouter pour pratiquer. C'est pour cette raison que vous allez toujours voir que dans la Bible, la notion d'écoute est toujours reliée à la notion de la pratique. Parce que dans la pensée hébraïque, on dit que tu ne connais une chose que si tu la pratiques. On ne connaît une chose, tu ne connais une chose que si tu l'as pratiquée. Si tu si tu ne l'as pas pratiquée, c'est que tu ne la connais pas. C'est pour ça que cette raison qu'il y a certaines personnes qui veulent discuter par rapport aux notions hébraïques, Shabbat, les fêtes, ainsi de suite, alors qu'ils n'ont jamais pratiqué. Ils ne le connaissent même pas. Mais ils ont des avis assez tranchés dessus, alors qu'ils ne le connaissent pas. Dans la pensée hébraïque, c'est pas ça. Tu ne peux connaître une chose que si tu l'as pratiquée. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, il y a la notion de écoute est toujours liée à la notion de pratiquer. Celui qui écoute et qui met en pratique. Parce que c'est relié en hébreu. Et je vous ai dit, il y a un mot, il y a une inversion quand Moïse dit à Dieu. Quand Moïse vient donner la notion, les statuts au peuple d'Israël, avant qu'il ne noue l'alliance avec Dieu, qu'est-ce que le peuple répond? Le peuple répond une chose qui est une inversion en français. Le peuple dit, nous ferons et écouterons ce que Dieu nous a ordonné. En français, ça ne se dit pas. On est d'accord. On est d'accord qu'en français, ça ne se dit pas. On ne peut pas dire que nous ferons et nous écouterons. Vous voyez? Mais certaines versions bibliques ont corrigé cela. Ils ont mis écouter et faire par la suite. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que ce n'est pas logique. Comment on peut faire écouter par la suite? Or, dans la Bible, c'est ce qui était marqué. Nous ferons et nous écouterons ce que l'Éternel a ordonné. Parce que quand on entend, on fait. L'écoute, c'est lié à la compréhension. Parce qu'on écoute pour comprendre. Mais Dieu te dit non. S'il te dit monte, saute, saute 50 fois, ne dis pas à Dieu, mais pourquoi je saute 50 fois? Est-ce que Dieu va dire non, non. La première chose qu'un hébreu, l'hébreu fait, Dieu te dit de sauter, tu sautes d'abord. Et pendant que tu sautes, tu dis à Dieu, bon, Seigneur, je saute, ça fait que depuis que je saute comme un fou là, je ne sais pas la signification. C'est là quand tu sautes, c'est pendant que tu sautes qu'il te donne la signification. Or, nous, on va d'abord dire, bon, Seigneur, tu vas d'abord m'expliquer bien ce que ça signifie sauter 50 fois. Et quand tu vas m'expliquer, oui, là, alors je vais sauter. Ça, c'est notre pensée. Et ça, c'est la pensée occidentale, hein. Je vais d'abord comprendre et je vais appliquer. Mais la pensée hébraïque, c'est pas ça. Nous ferons et nous écouterons par la suite. Donc, le lève-cœur, c'est le lamed, l'enseignement de l'intérieur de la maison. Alors, on a vu le Nikoud. Je reviens dessus parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques hein, la dernière fois. C'est pour ça que je prends le temps. La vocalisation. Donc, on a dit que la vocalisation a été mise en place par les massorètes entre le 7e et le 9e siècle. Le Nikoud. Donc, c'est ce qu'on va appeler la vocalisation en hébreu, c'est ce qu'on appelle le Nikoud. Après, il ne faut pas. Qu'est-ce que veut dire Nikoud? Nikoud veut dire vocalisation, c'est-à-dire l'introduction des voyelles. Nikoud veut dire voyelle. Nikoud détermine, ça aide à déterminer le nombre de syllabes et définir chaque mot. Ça veut dire simplement que le Nikoud, c'est les voyelles, hein.
Pas plus, pas moins. Alors, les trois règles qu'on a vues, c'est-à-dire les trois règles, connaître les lettres, il faut d'abord, pour d'abord lire l'hébreu, il faut connaître les lettres, il faut surtout d'abord déterminer la lettre. C'est comme en français. Pour que vous puissiez connaître les lettres en français, enfin, pour que vous puissiez écrire un mot en français, il faut que vous connaissiez les lettres. Il faut que vous connaissiez l'alphabet, en fait. C'est la base de la compréhension d'une langue, c'est de connaître d'abord c'est connaître les consonnes, du moins connaître l'alphabet. Alors, après, quand tu as connu maintenant la lettre, si c'est la lettre bête, et voir le Nikoud. Et vous savez que le Nikoud, c'est-à-dire les voyelles, s'écrivent toujours en bas de la lettre. OK? En bas de la lettre. À l'exception, vous allez voir certains où on écrit un point, enfin le yod, et puis le point se trouve en bas, il y a un point à côté, vous allez voir, qui veut dire, enfin, ça c'est pour le i. Donc, sachez que le yod, quand il est placé à la fin d'un mot, comme on a dit la dernière fois, il veut dire mon. Le yod, c'est mon. C'est-à-dire que mon, c'est possession. C'est un peu comme en hébreu, Dieu, c'est Dieu veut dire, on dit Dieu, El, E-L en hébreu, n'est-ce pas? Mais quand on ajoute le yod, ça donne Eli, mon Dieu. Eli veut dire mon Dieu. El, quand on dit El Shaddai, El c'est Dieu. Eli et I, c'est le yod qu'on a mis. OK? Donc quand le yod se met à la fin d'un mot, il devient un pronom possessif. Mon, ma. C'est pour ça que elle, en hébreu, c'est Dieu. Eli, c'est mon Dieu. OK? Ensuite, lis la lettre avec le Nikoud. On a vu le patar. Vous avez vu le patar et le kamat. Le patar, c'est le petit trait, hein. Le patar, c'est comme un trait d'union. Le patar, il est là. C'est la voyelle. C'est le A. Patar, en hébreu, veut dire ouvrir. Donc, voilà. Donc, c'est un mot le patar est un peu plus, un A un peu plus insisté, alors que l'autre est un peu plus, c'est comme le patar en hébreu veut dire ouvrir. Bon, exemple, j'ai pris l'exemple de ba. Ba, bet, baïn, baït en hébreu, qui veut dire la maison. Alors, donc, en général, c'est un son court, mais surtout, il peut aussi s'avérer être un son long. Ça dépend des mots. Le kamat, le kamat, c'est comme un petit T. Il a la forme d'un petit T. Il est la voyelle A également. Il est généralement un peu plus long. Et ici, on a pris l'exemple. Qui peut me lire ce que j'ai écrit en bas là? Sachant que ça, c'est le shin. Et les autres lettres, vous connaissez. Je vous donne seulement l'indication. La première lettre ici, là, ça, c'est le shin. Qu'est-ce qui est en bas ici? Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est en Le bas? Patar. Le patar. Shabbat, Non, Shabbat, non, c'est le Non, patar. Patar. C'est le patar. Et ici, là, c'est le. Ba, Kamat. Et si ça, c'est le shin, ça veut dire qu'ici, ça, c'est. Sha. Ici, ça, c'est le Ba, bet. Ici, en bas, c'est. Ba, Ba. Et ça, c'est Shabbat. quelle lettre? T, Tav. Voilà. Shabbat. Shav. Qui veut dire Shabbat. 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 Voilà. Donc, vous voyez que c'est. Vous comprenez pourquoi les voyelles commencent à devenir importantes. Parce que ça vous permet de lire les mots. Quand vous allez voir ce mot-ci quelque part dans une, je sais pas, écrit quelque part en Israël, bien sûr, une synagogue, vous allez Shabbat. oh, On a lu le premier, on a C'est essayé de déchiffrer ensemble les premiers, voilà, on a essayé de déchiffrer ensemble les premiers. Ça, c'est le premier verset de la Bible, ok? Que vous avez ici devant vous. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Avec ça, on a déchiffré cette lettre. C'est quelle lettre ici? Quelles sont les lettres qui sont connues ici? Regardez par exemple ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un le même. Même final. Mais vous avez vu que final. c'est un même final. C'est ça. Merci pour celui qui a dit même final. Même final. Et vous voyez comment c'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit, hein. J'ai seulement copié le verset de la Bible, hein, dans
Ah, le Sépharim. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser cela. Sépharim, c'est la version de la Bible en hébreu. Sépharim. Et donc, vous voyez, j'ai seulement copié sur Sépharim et j'ai placardé ça sur, enfin, sur la diapositive. Vous voyez, le même, il est vous voyez, le même aussi ici. Il est fermé. Mais regardez par exemple le même ci. Mm. Vous voyez comment il est? Il est ouvert. Ici, là, vous avez la lettre bête. Ici, c'est la lettre resh. On n'a pas vu. Vous voyez comment le resh, vous voyez que ça ressemble à un dalet. Il suffit juste que j'allonge ici. Ça donne quoi, un dalet. Mais vous voyez que c'est un resh. Et donc, ça donne Bereshit. Le premier mot qui commence la Bible, je ne dirai jamais cela assez, c'est la lettre bête. C'est le 2. Pourquoi le 2? Parce que le 2, Dieu aurait pu, comme on dit, j'ai dit souvent les exégètes qui sont hébreux, quand on lit en français, ça nous dit rien. Mais en hébreu, on se dit, mais pourquoi c'est la deuxième lettre qui commence la Bible? Normalement, c'est Dieu qui est l'alpha. Au commencement était la parole. Donc, normalement, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Donc, normalement, sa parole doit commencer avec son nom, qui est le Aleph. Parce que Dieu se définit comme l'Aleph Tav, l'alpha, l'oméga, si vous voulez. Donc, normalement, c'est sa lettre qui doit commencer les Écritures, mais il commence par la lettre bête, c'est-à-dire le 2, le chiffre 2. Bête qui est la maison. Pourquoi? Parce Mm. que Dieu, quand il décide de créer, il décide de s'associer avec l'homme pour faire deux avec l'homme. Il décide de s'associer. D'où le bête. Dieu cède. Dieu, en fait, Dieu, il fait un peu comme il se contracte, il donne la possibilité à l'homme, il donne l'autorité à l'homme. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme pour qu'il domine. Et parce que dans la notion de bête, il y a la notion de maison. Et pourquoi? Parce que la notion de bête, il y a la notion de deux. Parce que quelles sont les personnes qui commencent l'humanité pour diriger ce que Dieu a créé? C'est une famille, un homme et une femme. Deux. Et parce que dans bête, il y a la notion de brique, qui est la notion d'alliance. Dieu rentre en alliance avec l'homme pour gérer l'humanité. Dieu ne se met pas là pour dire que c'est moi maintenant qui va commander l'humanité. Non. Quand il décide de créer, il décide de s'associer. C'est pour ça que ça commence avec la lettre bête. Au lieu de commencer avec la lettre Aleph qui est le un. Dieu décide de s'associer à l'homme. OK? Bereshit, Barach. Vous voyez? Mais pourquoi y a-t-il, pasteur, pardon, je vois Béré, et pourquoi y a-t-il un Aleph? Vous allez comprendre ça parce que la lettre, c'est une lettre muette. Est-ce que j'avais dit ça la lettre, Aleph, c'est une lettre muette. La lettre se prononce que quand il y a une voyelle, quand il y a un écoute. Hmm, La lettre, je sais que j'avais dit, la Aleph, c'est une lettre muette. C'est comme ça d'accord. il y a même, je pense qu'en français, il y a aussi des lettres muettes, non? Des lettres que, enfin, je veux dire, Oui. voilà, ils Le sont là. H, le Hmm? H, Le le H. H, Oui, voilà, le H, par exemple, il est muet. Bah, en hébreu, c'est le Aleph. Et maintenant, quand il y a quand il y a un nikoud en bas du Aleph, il va déterminer maintenant comment vous allez l'appeler. Si c'est un patard, il va se dire A. Mais si c'est un tiré, par exemple, qui est le E, il va se dire E. Le tiré, on va le voir, hein. Donc, Bereshit barach Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Bereshit B, dans un commencement, dans un commencement, créa Dieu. Voilà, Dieu créa. Vous voyez que je lis de droite vers la gauche, hein. Elohim, voici le mot Elohim. Vous voyez comment, vous voyez ça c'est un aleph, non? Dans le mot Elohim, c'est un aleph. mhm, Mais vous voyez que je dis et. Pourquoi? Pas parce qu'il y a la voyelle qui est en bas. Elohim. Elohim. Parce que ça, c'est un het. Ça, c'est un he. Elohim. Et Hashamaim ve'aretz. On va voir rapidement la lettre Nun. OK? On va ajouter cette lettre et on va voir une voyelle et puis on va clôturer. On va le faire en 15 minutes maximum. Parce que la lettre Nun, bon, enfin, il y a les lettres, il y a certaines lettres qui sont plus importantes que d'autres lettres en hébreu.
Donc, la lettre Nun, c'est une lettre importante parce que c'est relié toujours sur la personne du Mashiach. Toutes les lettres sont reliées à la personne du Mashiach. C'est ce qui est bien en hébreu, c'est que tout est rattaché à la personne du Messie. Hein? Toute la parole est rattachée à la notion du Mashiach. Il n'y a pas la place pour un moi, je, machin. Non, tout est relié au Messie. OK? C'est pour cette raison, vous allez voir donc le Nun, c'est la quatorzième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est à la position 14. Sa gematria, c'est 50. OK? La gematria du Nun, c'est le 50. Son pictogramme, c'est le poisson. Son pictogramme, c'est le poisson. Et il est lié à la notion de fidélité. OK? Le Nun est lié à la notion de fidélité. Le Nun correspond au N que nous avons en français. D'autres vont écrire Nun, vous allez voir, hein, certains écrivent N-U-N, d'autres vont écrire N-O-U-N. Voilà, tout ça c'est pareil. Hein. Tout ça c'est pareil. Et donc voilà comment il s'écrit. Bon, j'ai un peu inversé ici. Et bien évidemment, le Nun, c'est un quoi? Ouais. C'est un so... C'est un sophite. C'est marqué là. Le Nun, c'est un sophite. C'est-à-dire que le Nun, il s'écrit différemment quand il est à la fin d'un mot. C'est un sophite. Donc, il va s'écrire différemment à la fin d'un mot. Voilà comment il s'écrit normalement. On va l'écrire tout à l'heure. Et vous voyez que si vous l'écrivez trop en le prolongeant trop, il va vous faire penser à un CAF. Bon, bref, on va voir le CAF. Ou bien si vous l'écrivez mal un certain mot, il va vous faire penser à un V. Et donc, il va vous faire penser à un VET. Donc, son écriture, il est de cette façon. OK? C'est un sophite. Donc, à la fin d'un mot, il change de forme. Donc, n'oubliez pas, sophite veut dire final. À la fin, il change de forme. Il est symbolisé par l'abondance, la fertilité, parce qu'il veut dire poisson. C'est le symbole de la fertilité, de l'abondance. Hein. Parce que c'est un bon, enfin, c'est plus en, enfin, vous avez dit que l'araméen, c'est la langue cousine de l'hébreu. Hein. En araméen, en hébreu, il veut dire poisson. Donc, il est lié au jubilé. Vous savez pourquoi? Parce que 50 fait référence au jubilé. C'est pour cette raison que certains pensent que le Messie viendra une année de jubilé. Bon, ça c'est, il y a une pensée hébraïque qui dit cela, hein, que le Messie viendra forcément une année de jubilé. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe, quand il a pris le rouleau d'Ésaïe pour lire et qu'il a dit cette pensée, cette parole de l'hébreu s'est accomplie. Et donc, quand il a dit ça, il a lu Luc, c'était Luc 4, verset 18. On fait référence à Ésaïe, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une parole, pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour annoncer une année de jubilé, de grâce de la part de l'Éternel. Donc certains pensent, il y a un certain courant, une certaine école de pensée qui dit que le Messie viendra forcément une année de jubilé. Bon, bref, on dit que il a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et quelqu'un s'était amusé en disant que le Yeshua a dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il n'a pas dit qu'on ne connaît pas l'année. Bref, donc le mot Nun, le mot Nun apparaît pour la première fois avec Josué. Josué, fils de... Vous lisez vos Bibles, non? Noun. Fils de Nun. Voilà, merci. Donc, donc, il est lié à la notion de ner. Ner en hébreu, c'est quoi? C'est lampe. OK?
Et il est lié à la notion de ner, il est lié à la notion de navi. Navi en hébreu, c'est le prophète. Navi au singulier, neviim, pluriel. OK? Je vais écrire ici pour que vous le voyez. Nevi. Bon, il y a certains qui écrivent ça comme ça. Neviim. Mm. Et d'autres vont l'écrire. Tout ça, c'est pareil, hein? Neviim. Neviim. Donc, qui veut dire les prophètes. C'est pour cette raison que il est toujours très important. Vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament si vous mettez l'Ancien Testament dans la poubelle, comme certains le disent, le pensent souvent, puisque Yeshua, mes amis, Yeshua, notre Messie, notre modèle, notre maître, quand il voulait expliquer sa messianité, ok, il est parti à partir de la loi de Moïse, des prophètes et des écrits. Luc, chapitre 22, sur le chemin d'Emmaüs, quand il explique sa messianité, la Bible dit qu'il commença par la Torah de Moïse, la loi de Moïse. Je vous dis que Torah en hébreu veut dire enseignement, hein. Bon, pour certains qui ne comprennent pas bien, pour certains, parce que quand on dit souvent Torah, la Torah, vous allez beaucoup m'entendre parler de ce mot. Parfois, je le fais exprès parce que je sais que quand les gens entendent ça, ils sursautent de leur chaise. Ils disent, on est dans le judaïsme. Torah, la Torah veut dire enseignement. Quand Jésus dit enseignez-leur à observer, en fait, le mot c'est Torahisez-les. C'est ça le mot en fait. Parce que c'est enseigner-les à observer ce que je vous ai prescrit. Parce que c'est lié à la notion de la Torah. La Torah, c'est enseignement, l'enseignement divin. Donc, ce n'est pas, c'est parce que c'est à cause de certains pères de l'Église qui étaient tellement antisémites qui ont fait ressortir la notion de loi, de tellement des lois, des lois, des lois appliquées. Mais le mot la Torah veut dire l'enseignement, un enseignement divin. Voilà. Et donc, à partir donc de la Torah de Moïse, l'enseignement de Moïse, des prophètes et des écrits, le Messie montre qu'il devait souffrir et mourir et qu'il devait être ressuscité. OK? Donc, c'est très important de comprendre. Et je vous ai dit toujours une loi qui permet de comprendre les Écritures. Vraiment, quand on demande à Yeshua, par exemple, concernant le mariage, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement. Chaque fois quand il va expliquer sa messianité, il revient au commencement. Moïse, les prophètes. Donc, chaque fois que vous voulez comprendre une expression dans la Bible, venez toujours voir la première fois où Dieu a utilisé ce mot dans la Bible. Ça permettra de comprendre. Donc, ça c'est déjà là. Alors, donc, on va revenir, je ne sais pas si on aura le temps. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est la version finale, hein. On va l'écrire tout à l'heure. Parfois, vous allez voir un trait très long. Certains ne se gênent pas, hein. De même qu'on simplifie le français, il faut savoir qu'on simplifie l'hébreu. Parce que ne voyez pas certains trucs, vous dites, mais pourquoi j'ai vu, certains me disent, mais pourquoi j'ai vu un noun final, c'était un très long. Alors que tu nous as dit qu'il y a d'abord, on fait une courbe avant d'allonger. J'ai dit, ah ben non, il y a certains qui vont écrire vraiment très facilement. L'écriture se simplifie, que ce soit en français, même en hébreu. Dans toutes les langues, dans tout, on simplifie de plus en plus l'écriture. Même aujourd'hui, quand on veut parler, vous voyez, on parle seulement avec Aujourd'hui, on parle seulement avec des émoticônes. Quand quelqu'un te dit il est joyeux, il met seulement un pouce. Quand il... Dans l'écriture, aujourd'hui, bientôt, on ne pourra même plus avoir l'écriture. Donc, alors, la suite des voyelles. Vous voulez qu'on fasse... non, je vais vous amener parce qu'il y a le tiré. On va voir le tiré. Le tiré, c'est prononcé et ou est. Le tiré, c'est le E, en fait. OK? C'est le et ou est en hébreu. Donc voilà comment ça, ce sont les deux points. Donc quand vous allez voir les deux points, ces deux points en bas d'un mot, placés sur un mot. Exemple, je vous ai pris l'exemple. Pourquoi j'ai pris l'exemple ben?
Parce que, est-ce que vous voyez ça? C'est quelle lettre ici? Quand vous entendez ben, qu'est-ce que vous entendez à la fin? C'est un N, n'est-ce pas? Mm. Mais ça dit que c'est un nun. On est bien d'accord que c'est un nun. OK? Mais vous voyez comment c'est écrit à la fin? Vous voyez comment c'est écrit le nun? Ça, c'est un nun quoi? Sophite. Un nun Vite. sophite. Merci, Nicole. Un nun sophite, un nun final. Donc, vous voyez comment il est écrit différemment. Donc, quand vous allez voir comme ça, si vous ne faites pas attention, vous allez... Parce que le vav s'écrit, et presque, on va voir le vav, hein. Vous savez, on va prendre le temps d'expliquer le vav. Tous les lettres qui sont rattachées au nom de Dieu, pardon, je prends tout le temps de bien avoir un seul coup dessus. Parce que c'est par respect pour le nom de Dieu. Donc, c'est parce que je voulais faire une des lettres du nom de Dieu. Et comme je voulais aller vite, vite, il m'a dit non, pardon. On t'amuse parce que le nom de Dieu va doucement là. Donc, le Vav, on va l'étudier calmement, le Vav, parce que le Vav, ça fait partie des quatre lettres. Yod, He, Vav, He. Les quatre lettres du télégramme, les quatre lettres du nom de Dieu. Donc, vous voyez Par- que, oui, Pardon, pasteur, le noun ici dans Ben, il dépasse la ligne inférieure ou il reste entre les deux lignes? il dépasse, il dépasse, il descend. Merci, pasteur. Certains le font dépasser, certains non, mais certains le font juste parce qu'ils veulent le différencier du Vav, hein. Parce que le Vav qu'on va voir tout à l'heure, ça s'écrit pratiquement. Mais sauf que bon, le Nun final, le Vav, il est un peu plus, la base est un peu plus droite pour le Vav, et le Nun final, c'est un peu plus incliné, c'est un peu plus oblique. Voilà. Parfois, c'est tiré. Et certains, comme je vous ai dit, hein, ils font juste un long trait, et c'est tout. Vous savez que c'est le, c'est le Nun final. Donc, c'est le tiré en hébreu, le tiré, qui est le prononcé et ou est. Quand il est placé, il donne le son E, ben. Donc, on va arrêter là. On va voir juste l'application de tout ça sur on va voir l'application de tout ça sur le tableau. Ça vous va? Et puis, on va arrêter, hein. Donnez-moi encore. Alors, tableau blanc. Tableau. T'es où, tableau? C'est pas trop. C'est trop? Non, non. Bah, puisque les autres, Monsieur, bien sûr. c'était qu'un rappel. Vous voyez le nun? Mhm. Celui-ci, la partie ici d'en bas c'est souvent droit. OK? Pour le différencier des autres, on fait souvent la partie ici, elle est droite. Il n'y a pas le trait. Parce que si vous mettez le trait, en fait, le nun, c'est que la partie du haut, si elle est plus, et la partie du bas, elle est droite. Ça donne le nun. Et maintenant, le nun final, c'est comme ça. C'est-à-dire que il y a un petit trait, tac, qui est oblique, tac, et qui vient après. Voilà. Ça, c'est le nun final. Et je veux dire que certains font ça pour différencier avec le vav. Parce que le vav s'écrit aussi comme ça, un trait, hein. Certains ont écrit le vav comme ça. Et pour le différencier du nun final, vous allez le voir, par exemple, ils vont le faire, si c'est le vav, ils vont commencer pas à partir du haut, mais à partir de... Enfin, quand c'est le nun final, excusez-moi, quand c'est le nun final, ils vont commencer à partir du milieu, là, ils vont faire ça. Voilà. Excusez-moi, normalement c'est droit, c'est pas penché ou machin. Parfois, je sais pas comment faire pour faire que ça soit droit ici. Je vais essayer ça avec vous savez, les Mac, tout ça. C'est trop compliqué les Mac. Non, non, voilà, c'est un peu comme ça là. Vous allez voir, c'est un nom final. Donc le ben, ok? On a vu que le ben tout à l'heure, ah, ça c'est, excusez-moi, pardonnez mon,
Puisqu'on est dans le be, le tiré, OK? Et deux points. Attention à ceux qui sont avec le clavier, parce que ça met les... Est-ce que vous avez vu le ben? Et puis maintenant, et ben en passant, que les autres ne disent pas, hein. Ben veut dire quoi? Fils de, non? Pardon? Fils de, non? Non, pas fils de, fils. Fils, Fils. Ouais, tout court, fils. oui. Comme on dit souvent, Yeshua ben Elohim. Yeshua, Euh, fils de Dieu. d'accord. Oui, Et donc, voici le Nun. Voilà, maintenant, oui. Hum, le Nun final. Ah, excusez-moi, je ne suis pas écrit, dessiné, c'est pas. On va dire chacun a sa. Chacun a sa grâce. Moi, dessiner n'a pas été la mienne. Dieu ne m'a pas, Dieu ne m'a pas donné ça, donc je laisse ça. Non, parfois il y a toujours des. Voilà. Mais ça, c'est ça, Ben. Pourquoi? Et ça, c'est le Nun final. Parce que si c'était un Nun, si vous m'écrivez un Ben et que je vous dis écrivez-moi Ben et que vous mettez ce Nun-ci, bah, je veux dire que je veux mettre faux parce que vous n'avez pas mis un Nun Sophite. Voici le Nun Sophite. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? C'est important, hein, pour comprendre, hein. On allait un peu. Moi, j'ai une question, mais c'était par rapport au premier verset de la Genèse. Oui, On a commencé par Bereshit d'accord. et le deuxième mot, c'est Barar, d'après ce Oui, que j'entends. c'est Barach. Oui, on Mais verra, hein, c'est Bara. Bara veut dire créer. En fait, Barach en hébreu veut dire créer, mais c'est un mot qui ne s'utilise que pour Dieu. Par exemple, quand vous voyez ici, on dit que, ah, il a créé telle chose. Le français utilise beaucoup de choses. Ouais, il a créé telle chose, il a créé telle chose. On ne peut pas l'utiliser en hébreu bara. Bara, il est fait pour Dieu. Parce que bara en hébreu, Bereshit bara, bara en hébreu, c'est créé à partir de rien du tout. C'est-à-dire fait apparaître à l'existence à partir du néant. C'est bara. C'est pour ça que Ba- pardon. On a bara veut dire l'impression, créer. Bara veut dire créer. Mais créer à partir de ex nihilo, à partir de rien. mais on a l'impression qu'il y a un R à la fin de Bara. Non, c'est bara. Ah, c'est d'accord, c'est une impression, quoi. Non, c'est une impression, c'est bara. Ah, Il y a une lettre, il y a un aleph, mais comment on a dit, le aleph, il est muet. mhm. Merci, pasteur. Parce que je Bereshit croyais. bara Elohim et Hashamaim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sur ce seul verset, vous avez le Aleph Tav, qui est le nom du Messie. C'est pour ça qu'on dit que le Messie est à la base de la création. Parce que dans le premier verset de la Bible, vous avez le nom du Messie qui est déjà là, qui est déjà marqué. Vous voyez? Voici Aleph Tav, ici là. Hmm. Ah oui, Et, dès le début. Aleph Tav. Et c'est un mot en hébreu qu'on n'a pas la signification. Même les exégètes hébreux ne savent pas pourquoi Moïse a mis ce mot Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Dieu au commencement, Dieu créa les cieux. C'est pas ça les, hein. Le et, c'est pas pour marquer les. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'aretz. Ça dit et. Parce que le vav, c'est ce qui symbolise el, la terre. Donc au commencement, déjà, vous avez déjà le nom du Messie. Et vous avez le nom du Messie même dans comme les gens disent souvent, même dans le premier mot Bereshit. Vous avez Aleph Tav.
Le mot Bereshit, c'est un mot très important. Je vous ai déjà même la deuxième lettre. C'est pour ça que je vous dis qu'en français, il y a certaines choses qui ne paraissent pas en français, mais qui sont très importantes en hébreu et qui permettent la compréhension. Certains me disent qu'est-ce que tout le monde doit parler hébreu? C'est pas ce que je dis. Mais l'hébreu, ça amène à comprendre, à mettre chaque chose dans son contexte et qui donne maintenant une porte ouverte pour la révélation. Donc, le bête, par exemple, comme j'ai dit la dernière fois, on appelle souvent la terre que la terre, c'est une maison planétaire. Donc, la notion de bête, déjà de baït en hébreu. Donc, déjà dans le premier verset, Dieu fait entendre que la notion d'interdépendance des éléments de la nature est importante. Les espèces, chaque espèce est importante parce que c'est comme dans une maison. C'est pour ça que le mot maison apparaît déjà dans le premier verset et qui fait parler déjà à l'alliance, qui fait parler déjà à deux personnes. C'est pour ça que le mot bête est là. Parce que le bête, c'est les deux. Parce que deux, ça fait, c'est l'alliance. Dieu s'associe à l'homme. Dieu s'associe à l'homme pour la gestion de l'humanité. C'est pour cette raison. Et il s'associe à l'homme pour la gestion de l'humanité. Et il lui fait comprendre que pour que tu puisses réussir, il y a la lève-tave. Pour que tu puisses gérer les cieux et la terre, tu dois passer par la lève-tave. Tu dois passer par la personne du Messie. Parce que c'est le Messie qui te permet. C'est lui qui est mort afin de réconcilier les éléments d'en haut et les éléments d'en bas. Parce que le Messie, il est quoi? Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu pourvoit toujours la réponse avant même que le problème s'est posé. Il a déjà le plan B. Donc voilà. Et dans son premier verset, on a donc Bereshit bara, Elohim. Elohim, Ah, c'est et Elohim. Ah, il n'y a pas him, Elohim. mais Elohim, et Hashamaim. Hashamaim, Ça, c'est les et cieux. les Ve'et. cieux, Ve'aret. V, c'est le E, la terre. Aret, la terre. A, Arrête, Arrête, arrête. Parce que ça, c'est arrête, on va voir, c'est le tzadé, le ts. Arrête. C'est arrête. une lettre qu'on va voir. Ça, c'est le tzadé final. C'est un sophite aussi, lui. On va le voir. Merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie. OK. Bon, on est arrivé à la fin du cours. S'il n'y a plus d'autres questions, s'il n'y a plus d'autres questions, donc on va mettre, déjà, je vais mettre fin à l'enregistrement en remerciant tous les uns et les autres d'avoir suivi ce cours et que Dieu vous bénisse.